comment se passera le prochain rendez-vous avec cette personne, la prochaine rencontre ou le prochain contact. Quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne, faites le tirage et demandez aux cartes qu'est-ce qui vous attend la prochaine fois que vous verrez ou que vous vous parlerez. Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. Bien sûr, on va aussi demander quel est le conseil pour vous, ce que vous devez savoir pour que ça se passe bien. On va demander aussi peut-être d'autres questions en fonction de ce qui va ressortir. Posez la question et ouvrez-vous aux informations. Écoutez votre intuition pour choisir l'un des tirages. Si vous avez du mal à choisir, juste soufflez un coup et prenez l'une des cartes. En réalité, vous choisissez aussi les vidéos que vous regardez. Vous choisissez à chaque fois, tout le temps. Sauf que quand on dit le mot choix, pour certains, c'est comme un poids. Mais c'est pas votre responsabilité en fait ce que vous allez choisir. Les cartes que vous regardez, le message que vous recevez, vient vers vous de lui-même. Donc, détendez-vous, faites-vous confiance. Et dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Il y a aussi le lien vers mon site si vous êtes intéressé par les cours de tarot que je donne. Il y a aussi le lien pour mon mail si vous voulez poser des questions ou si vous avez envie d'avoir une consultation individuelle. En tout cas, toutes les infos sont dans la description de cette vidéo. Et nous allons commencer, si vous avez choisi, avec le premier tirage. Votre prochain rendez-vous est sous la carte de l'abondance. Vous pouvez recevoir des cadeaux, de l'attention de la personne, beaucoup d'amour, beaucoup de mots. Et n'oublions jamais que reçoit l'abondance celui qui est ouvert à cette abondance. Donc apprêtez-vous à recevoir. Arrêtez de penser que c'est vous qui devez donner. Ouvrez les portes à ce qu'on vous donne, à ce qu'on vous offre. Acceptez si on vous offre quelque chose, si on vous donne quelque chose, si on vous propose quelque chose. Plus vous êtes ouvert, plus vous allez pouvoir accumuler quelque chose, recevoir. Plus la personne voudra vous donner. Parce que ça fait tellement plaisir de donner. Mais ça fait plaisir seulement quand la personne en face, elle est contente qu'on donne. C'est possible que vous vous sentiez très très bien pendant cette prochaine rencontre, que vous ayez exactement ce que vous voulez, que la personne se comporte exactement comme vous l'auriez souhaité, qu'elle soit très présente, qu'elle vous parle beaucoup, que vous lui parlez beaucoup. La carte de l'abondance montre qu'il y a quelque chose en grand nombre. C'est possible aussi que vous soyez dans un endroit où il y a beaucoup de monde, que vous dépensiez peut-être une somme importante tous les deux pour ce rendez-vous, mais sachez que quand vous dépensez quelque chose, ça vous revient aussi. La question, c'est pas combien ça coûte, mais l'énergie que vous y mettez. Cette énergie-là, elle est très très positive. Ce que vous devez savoir pour cette prochaine rencontre, il n'y a pas de hasard, c'est la carte destinée. Ne vous posez pas la question, est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que je devrais faire? Vraiment, laissez-vous aller. Tout ce qui se passe maintenant, il y a une carte qui m'est tombée des mains, c'est la carte rejet. En fait, rejetez vos idées parasites qui veulent tout contrôler et qui veulent tout faire parfaitement bien. Vous savez que vos réactions, en plus des événements extérieurs, sont aussi dues à certains processus qui doivent se passer. C'est aussi le destin. Vos réactions, c'est le destin. Vos envies, c'est le destin. Et les événements également. Donc, apprenez que tout se passe pour une raison. Recevez tous les cadeaux que la vie a à vous donner. Visiblement, elle en a. Maintenant, pour vous, rejetez les idées parasites qui vous font douter de vous-même ou qui remettent en cause les cadeaux que vous recevez. Le conseil pour que tout ça se passe bien, votre prochaine rencontre, perfection et sucré amer. Soyez sûr de vous, tout ce qui se passe c'est parfait. Soyez reconnaissant si quelque chose vous vient et ça vous plaît. Écoutez vos émotions. Sachez que
tout ce qui vient vers vous, c'est exactement comme ça que ça doit venir. Soyez bienveillant envers vous et envers la personne. Traitez-la comme un messager de l'univers. Nous le sommes tous l'un pour l'autre, en réalité. Et aucun message n'est vide de sens. Profitez de ce moment. Prenez-en le maximum. Profitez-en comme d'un moment parfait. N'essayez pas de l'influencer, de le changer. Ça va être bien. En un mot, ça va être très bien. Vous n'avez rien à faire de particulier à part profiter. Il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de la destinée maintenant. Et plus vous vous posez de questions, plus vous voulez absolument tout savoir, moins vous allez comprendre. Donc lâchez prise. Voilà ce que je vous conseille. Voilà pour ce prochain rendez-vous. Ça va être sublime. Merci d'avoir été là et laissez vos commentaires si vous avez envie aussi après le rendez-vous. Qui sait. N'hésitez pas à dire comment ça s'est passé. Deuxième carte, comment se passera votre prochain rendez-vous? C'est la carte façade. Tout n'est pas dit. On dirait que soit vous avez l'un et l'autre peur de montrer qui vous êtes vraiment, soit l'un ou l'autre vous cachez quelque chose. En tout cas, sachez que pendant le prochain rendez-vous, il y a quelque chose qui ne sera pas tout à fait authentique. Ne faites pas tout à fait confiance à ce qui est dit. Essayez vous-même d'être le plus authentique possible, mais si vous ne l'êtes pas, si vous cachez quelque chose, ou si vous essayez d'être quelqu'un d'autre, posez-vous la question pourquoi vous le faites avec cette personne. Ça, c'est le plus important. C'est même pas la question qu'est-ce que vous faites, mais c'est pourquoi vous le faites. La carte façade montre que quelque chose n'est pas à sa place. Vous avez envie de vous protéger l'un de l'autre. C'est à cause de ça qu'il peut y avoir une petite distance. Ce que vous devez savoir sur cette prochaine rencontre. Quel est le message? Qu'est-ce que vous devez savoir? Il y a de la culpabilité. Il y a des choses qui sont faites ou qui sont dites par culpabilité. Peut-être que vous avez, vous-même, vous ressentez de la culpabilité, et du coup, vous essayez d'être comme il faut pour la personne. Posez-vous la question, pourquoi vous vous sentez coupable? Est-ce que c'est elle qui vous manipule pour que vous vous sentiez coupable? Est-ce que vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas? C'est très important, parce que si c'est la personne qui vous manipule, faites attention. Si c'est vous qui avez fait quelque chose qu'il ne faut pas, à un moment donné, pardonnez-vous et avancez. Et cette personne aussi peut surfaire quelque chose parce qu'elle a l'impression qu'elle vous doit, ou qu'elle a une faute à effacer. Donc, regardez bien les signes, observez, c'est pas le moment de tout mettre sur table. Il y a de grandes chances que vous n'ayez pas toute la vérité de toute façon, là pendant la prochaine rencontre, mais simplement observez, et ensuite vous allez observer son comportement plus tard, les mots que la personne dit plus tard, et vous allez pouvoir comparer et réfléchir à tout ça. Si vous avez fait des reproches à cette personne, c'est possible qu'elle se comporte d'une autre façon parce qu'elle a envie de correspondre à ce que vous voulez d'elle aussi. Donc qu'elle ne soit pas authentique, mais qu'elle essaye de vous plaire. Le conseil pour ce prochain rendez-vous. 2 cartes sont sorties. Impatience et un petit peu dispatcher l'intention. Ne mettez pas dans ce rendez-vous toute l'importance du monde. Observez et prenez le temps. Si vous voulez les réponses tout de suite, sachez que vous ne pouvez pas de toute façon les avoir. Cette histoire-là, cette personne et votre relation a besoin de passer l'épreuve du temps. Si vous êtes impatient, prenez votre mal en patience. Et observez son attitude sur le long terme. Observez aussi votre attitude sur le long terme. Comment vous vous sentez? Ce qui vous pose problème avec cette personne. Est-ce que vous arrivez à vous détendre ou pas du tout? Parce que ça sera la réponse aussi à la question, est-ce qu'avec cette personne ça marche ou pas? En tout cas, prenez le temps, c'est pas le moment de faire des conclusions, c'est pas du tout. Ne prenez pas ce rendez-vous comme la pièce maîtresse de votre réflexion. Regardez plusieurs rencontres que vous avez eues avec cette personne. Ou alors faites-en plusieurs encore après ce rendez-vous-là. Voilà ce qu'il en est. Si vous avez besoin de plus de détails, venez en consultation. Souvent, je peux quand même donner des rendez-vous rapidement.
La plupart du temps, j'essaye de me débrouiller pour que ce soit rapide. Voilà, merci à vous d'avoir été là. Continuons avec la carte suivante, la troisième possibilité. Ce rendez-vous, comment se passera-t-il? Carte création. Très bien. Vous pouvez créer une nouvelle entente, fusion, de nouveaux intérêts ensemble. Ça va beaucoup dépendre de vous, de ce que vous dites et comment vous vous comportez. Oui. Donc vous pouvez créer de ce rendez-vous tout ce que vous voulez. Si vous allez être très négatif, ça peut être très négatif. Et vous allez créer entre vous comme un noyau noir. Mais vous pouvez aussi créer de l'amour, créer de l'entente, créer de la compassion, tout ce que vous voulez. C'est donc entre vos mains, mais la base, elle est très positive. Elle est dans le développement, c'est comme si vous étiez en train de développer quelque chose ensemble. Et ça se ressent comme étant agréable, mais mystérieux. C'est possible que après ce rendez-vous-là, vous ayez encore plus de questions qu'avant par rapport à cette personne. Qu'est-ce que vous devez savoir? Quel est le message pour vous, pour ce prochain rendez-vous? Ne parlez pas que de travail. Sachez que la personne peut faire beaucoup d'efforts et vous pouvez aussi en faire énormément, peut-être trop. Attention à ne pas en faire trop. Il faut quand même montrer un petit peu qui vous êtes vraiment et un petit peu vous détendre. Enfin, je veux dire, les relations avec les autres, c'est pas que du travail, c'est pas tout le temps être tendu et, je sais pas moi, donner une image de soi qui n'est pas tout à fait vraie. Essayez le plus possible de vous détendre, de laisser les choses aller et de ne pas parler de travail. Le conseil pour que ça se passe bien, ce rendez-vous, c'est la carte miracle. Accueillez les choses comme elles viennent. Si vous ne contrôlez pas, c'est possible qu'un miracle survienne. Regardez la personne et écoutez-la comme s'il avait des choses très intéressantes à dire. Et c'est vrai, ne prenez pas, ne partez pas dans cette relation comme si vous étiez déjà au courant de ce qu'elle va dire, de ce qu'elle va penser, de ce qui va se passer exactement. Laissez-vous surprendre par la conversation, par ses centres d'intérêt, par vos centres d'intérêt, par la situation. C'est possible que ce que vous pensiez impossible devienne possible. Superbe phrase, mais vous voyez ce que je veux dire. Moins vous contrôlez, moins vous essayez de surfaire, plus des côtés obscurs deviennent lumineux. Donc, laissez les choses se faire et croyez au positif, croyez au meilleur. Ça ne veut pas dire attendez le meilleur, ça ne veut pas dire ayez des attentes, mais croyez, faites confiance que le meilleur va de toute façon arriver. Voilà ce que je peux vous dire, mais il ne faut pas surfaire ici. Vous voyez, la carte création, c'est vrai qu'elle montre que ça dépend de vous, mais à cause de ça, vous pouvez être trop tendu. Détendez-vous. Il y a aussi la vie qui est en train d'influencer des choses. Et plus vous êtes authentique, plus vous avez de chances de trouver quelqu'un avec qui vous pourrez être vrai. Voyez. Plus vous êtes authentique, plus vous arrêtez des mauvaises personnes avant même qu'elles entrent dans votre vie. Le but, c'est pas de faire entrer n'importe qui. C'est de faire entrer les personnes avec qui on se sent bien, on se sent soi-même, on peut être soi-même. Voilà pour ce tirage, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le voyez. Merci d'avoir été là. Et on continue avec la dernière carte, quatrième tirage. Ce rendez-vous, comment se passera-t-il? C'est un renouveau. On dirait que vous faites le deuil de quelque chose pour vous ouvrir à autre chose. Donc c'est possible, première possibilité, que pendant la rencontre, vous parliez beaucoup du passé. Pour l'expliquer, pour le retravailler. C'est possible que vous arriviez aussi à tourner la page. Surtout si avec cette personne, il y a beaucoup de souvenirs. Donc vous tournez la page des souvenirs négatifs et vous les enterrez pour toujours. Il y aura la sensation que cette personne vous soutient. Il y aura des discussions chaleureuses avec beaucoup de compréhension, de la bienveillance. C'est bien de ne pas parler tout le temps du passé. Ce serait mieux. Ce serait mieux à un moment donné de tourner la page. Mais c'est possible que vous ayez besoin comme de faire le deuil de quelque chose tous les deux et donc vous avez besoin d'en parler. Ça se passe avec une grande gentillesse. Ouais, je peux appeler ça comme ça. Et certaines de vos blessures peuvent comme se refermer. Mais pas parce que cette personne les referme, mais parce que
la situation est telle que ça vous fait penser à des choses. Vous voyez, en fait, c'est un moment d'évolution. C'est possible que vous vous sentiez un peu seul après cette rencontre ou pendant cette rencontre, parce que vous sentez que la transformation est en train de se faire. Mais un nouveau jour se lève et votre relation peut aller à un autre niveau. Mais il faut que le niveau précédent se termine pour toujours. Très importante rencontre pour vous. Le message pour ce prochain rendez-vous. C'est une carte très mystique. Regardez les détails, les signes. Il y aura des signes pour vous. Sentez votre énergie intérieure, comment est-elle? C'est possible qu'elle vous donne des indications. Tout ce qui se passe maintenant, ce n'est pas juste entre vous deux. Ce n'est pas juste une histoire entre vous. Ce n'est pas juste un rendez-vous. Ça aura une influence sur votre intérieur, votre graine qui se transforme en fleur. Vous aurez une influence très intérieure et très personnelle de ce rendez-vous. Donc, il est plus important par rapport à vous que par rapport à ce qui se passe entre vous deux. Vous voyez ce que je veux dire? Les conséquences sont plus importantes chacun de votre côté. C'est possible, si vous avez une forte pensée, c'est possible que vous influenciez aussi la rencontre. Si vous imaginez comment ça va se passer, tout à fait possible avec cette carte. Et quel est le conseil pour vous, pour que ça se passe bien? C'est la carte perfection. Acceptez la personne telle qu'elle est et acceptez-vous tel que vous êtes. N'essayez pas de dominer la conversation ou de la contrôler. Prenez ce moment, lorsque vous allez vous voir, comme un moment parfait. C'est comme ça qu'il doit être, il ne peut pas être autrement. Et tout ce qui va se passer va être pour vous libérateur. Et juste libérateur. Donc acceptez tout ça. Ayez confiance en vous. N'essayez pas de vous critiquer, surtout pas pendant la rencontre. Ne dites pas de choses contre vous. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous devez le savoir et vous devez le vivre aussi activement dans le monde. Voilà les conseils pour vous. S'il y a d'autres questions qui se posent, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère que le tirage vous a intéressé. Je vous remercie d'avoir été là. Bientôt, comme toujours, il y aura d'autres vidéos, d'autres tirages. Je vous embrasse et on se retrouvera bientôt pour les tirages suivants.